Ok. Aujourd'hui, topic is work, energy and power. Alors, c'est bon avant tout, une définition de ce bon terme-là. Et donc, work, c'est, au fait, il y a une définition bien précise. Et donc, avant de définir, laisse-nous get un exemple. Donc, nous get ban situations, ban différentes situations qui est là. Donc, suppose that this is a wall and this is a person. The person is pushing the wall, and we know that the wall is not moving. Ok, Mireille a pas bouger. Mireille avait bougé. Et personnellement, ne connaît pas appliquer la force au Mireille là. Force F. Question que nous demandons, est-ce qu'il y a un work done? Est-ce qu'il dit on a faire work? Is the person doing work? Point d'interrogation. Eh ben, certains gens peuvent dire oui, il peut faire work parce qu'il dit on a fait des efforts. Si on avait fait des efforts, il peut servir sur l'énergie, il peut transpirer. Donc, certains gens peuvent dire qu'il peut faire work, mais en réalité, il ne peut pas faire work. Ok? Donc, no work is being done. Et la raison, c'est tout simplement que sa miraille là peut bouger, pas peut bouger. Ok? À cause ça, peine à work. Et allez, nous avons une autre situation. Nous disons comme ça maintenant. Ici, c'est the ground. Ici is a person. The person is holding an object. Okay? And while the person is holding that object, the person is walking in this direction. Dis-moi peut marcher pendant qu'il peut trappe ça objet là. Et là, faire comme si que ça objet là reste at the same height. Okay? Suppose that the object stays at the same height. Donc là, nous redémenons la question, nous démenons is work being done? Est-ce qu'il dit que vous avez fait work? Bon, ici, l'objet là peut bouger, oui. Mais laissez-moi dire que no work is being done là aussi. Donc, no work done. Les surprising me connaît pour certains. C'est difficile pour croire, mais no work is being done. Parce que l'objet là pas fait bouge dans la direction qui la force peut act slowly by the person. Je dire, the object is not moving along the direction of the force on it due to the person. Ça veut dire, c'est moi veut dire, sa personne là, if you apply a force on the object in the upper direction, this is the force applied by the person. Because the objet là se motion li, objet là, il peut bouge perpendicular to the force. Comprends? Force là, il là li. The force is upwards, oui.
Mais motion là, dans quelle direction il était? Motion là, il est to the right. Donc, il y a un angle 90 degrés entre ça et là. Donc, en d'autres mots, the motion is not along the force. It's not in the same direction of the force. Il n'y a aucun component in the direction of the force. Donc, il y a 90 degrés entre force et motion. Donc, no work is being done. OK? Donc, ça fait nous, ça dit à nous comme ça que quand est-ce que work is being done, c'est quand l'objet là peut displaced in the direction of the force. OK? Si l'objet là pas peut displaced in the direction of the force, no work is being done. Regardez la première situation là. Sa première situation là, l'objet là pas déplacé, même dit tout même dit. Donc, ça, c'est un net no work is being done. Dans la deuxième situation là, ici, l'objet là fin déplacé, oui, mais il n'est pas fin déplacé dans la même direction que la force là. Et c'est pour ça qu'il no work is being done. OK? Donc, c'était nous avons une situation que là, nous pouvons dire que work is being done. Donc, cette situation-là, fait comme si ici c'est ground et fait comme si ici c'est disons un corps, un lecteur. OK? Et que ici il y a un diamond peut pousser le là. Donc, un diamond peut appliquer une force à droite le là. OK? Et que le là, il peut bouger à droite même lui aussi. OK? Ça veut dire force à droite, motion aussi à droite. Tous les deux à droite même. Donc, here, si nous posons la question is work being done? Is work being done? La réponse est yes, work is being done. Why? Because the object is being displaced in the same direction of the force. Donc, in a motion along the force, in a motion in the same direction of the force. So, work is being done. D'accord? Allez, nous regardons un autre exemple, un petit peu plus tricky. OK? Allez, nous regardons l'exemple, nous disons comme ça que ici, c'est qui est arrivé. Et bon, nous avons une situation que il y a un objet là. Et ici, disons, la code. OK? Donc, laisse-moi redessiner la code là. Voilà, here's a rope and la code. Et ce qui est arrivé, c'est la code là, peut risque ça objet là. Mais get la code là, comment incliner là? La code là, elle est inclinée, d'accord? La code là, elle est inclinée. Mais, fait comme si, qui objet là, il peut bouger horizontal, à droite. OK? Et là, la question, toujours pareil, est-ce que nous pouvons dire que the rope is doing work on the object? Donc, is work being done by the rope? Est-ce que rope là peut faire travail? Est-ce que rope là peut faire work? Oui ou non? Est-ce que la force est dans la même direction que motion là là? Force aller comme ça. Ta direction là là. OK? Ça veut dire northeast, par exemple. Donc, force aller dans la direction northeast, mais motion là dans la direction à droite, east. Pas même pareil, pas pareil ça. Mais est-ce qu'il y a un work là? Oui. Ici, il y a un work. Parce que, au fait, motion et force, pas besoin, pas nécessaire dans la même direction. Pourvu qu'il y ait un component là-dedans qui est dans la même direction. Tu peux comprendre? Et si nous prenons la force là, même là, la force là, mais nous avons cassé en ces deux perpendicular components. Correct? Donc, nous avons cassé la force là into the two perpendicular components. Donc, la force là est un horizontal component et il y a aussi un vertical component. Correct?
Alors, ça horizontal component là qui est bien important là parce que c'est ça même qui dans même direction qui motion là. Par contre, ça vertical component là, li perpendicular to the motion, donc n'oubliez li. Nous dit ça horizontal component là. Donc, horizontal component là, li dans la même direction qui motion, c'est pour ça que yes, there is work being done by the rope. Correct? Donc, maintenant, definition of work done lui-même, ou bien là. Donc, definition of work done. Donc, il y a plusieurs façons de définir, ou bien une façon là, moi. Donc, work done is the product of force and displacement along the direction of the force. Ok, ça c'est une définition. Donc, product veut dire multiplication. Ça veut dire work is the product of force and displacement along the direction of the force. Donc, c'est pas n'importe qui displacement, c'est displacement along the direction of the force. C'est-à-dire, nous pouvons bien résolve sa displacement là et along the force. Okay, nous pouvons get component of the displacement qui est along the force. Donc, par exemple, je fais un petit dessin là. Nous disons la force comme ça. Et que nous disons qui motion là, comme ça. Correct. Donc, nous disons que ça c'est 50 mètres. Euh, donc, ça veut dire objet là, fin bouge à droite là. Hein? Objet là, une bouge à droite. OK. La force, là, disons 20 newtons. D'accord? Donc, work done. Donc, on a pour dire que work done égale à 20 fois 50. 20 fois 50 égale à 1000. Mais non, c'est pas vrai. Et parce que nous avons besoin avant tout résolve la force là. Soit nous résolve displacement là. Soit nous résolve la force, soit nous résolve displacement pour qu'il aille là dans la même direction. Donc ici, je trouve le plus facile pour nous résolve la force. Donc, la force là, il y a deux composantes. Il y a une composante upwards qui nous peut oublier. Il y a une composante à droite qui nous peut considérer. Ça là, on va dire let's say that this angle is 30 degrees. Donc, in that case, the component of the force which is in the same direction as the displacement is going to be F cos 30. C'est-à-dire 20 cos 30. 20 cos 30. C'est sa component of force là qui est important. Donc, the work is going to be F times D. F là, il n'est pas 20 là. Il est 20 times cos 30. OK? Et le displacement là, il est 50. Donc, tu calcule ça. Donc, ça lui fait à 866.0 D5. Units, SI unit, c'est joule de joule, ok? Et donc, in 3SF, il vous fait à 870 joule, ok? 3SF, voilà. Ça c'était un petit peu sur work done. Maintenant, donc, nous bien réaliser que quand il y a work done, il y a energy transfer qui take place normalement. Work done imply
energy transfer. Du moment in a work, in a energy transfer. Un exemple simple, c'est quand il y a un objet ici, il y a un diamond là, et puis apply and force on the object, et objet là initially at rest, objet là initially at rest, mais pendant qu'il applique une force on it, force ça pour faire objet là accelerate, et objet là c'est speed pour augmenter. Donc at some later time, objet là il a un non-zero speed, ça veut dire qu'il n'est plus at rest. Mais là, il fait l'énergie, il fait kinetic energy. Ok? Donc kinetic energy has been gained. Donc, dans ce cas-là, ce qui est arrivé, c'est que ça work là, quand ça veut dire quand Hajimuna in fait work, il y a une energy transfer qui finit arriver, c'est-à-dire sa chemical energy qui est dans ce band muscle là, fin get transformed into kinetic energy of the object. Ok? Et donc, Morijaha. Ça dit là, et donc, dans ce band muscle, il y a chemical energy, ok, en forme de food, manger. Food, il y a food de Hajim là, ce band muscle. Il a mangé. Mais là, ce qui est arrivé, ça va manger là, c'est brûler. Ça va manger là, c'est brûler. Et c'est comme ça que ça dit là, gagne sur l'énergie. Et quand Hajim là, gagne l'énergie là, là, il pousse ça, objet là, fait objet là bouger, et donc objet là peut gagner kinetic energy. Ça veut dire en d'autres mots, ça manger qui tue dans la personne là, sur un muscle, fin get used to, fin get transformed into kinetic energy of the object. Okay, donc this is the energy transfer which is taking place. Bon, nous pouvons le energy transfer plus tard en plus détail. Bon, let's now get principle of conservation of energy. Donc, il dit nous comme ça que energy can neither be created. Energy can neither be created nor destroyed. It can only change from one form to another. It can only change from one form to another. Il y a une chose bien logique ça. Il y a que l'énergie, total energy, jamais pour augmenter, ni pour diminuer. Correct? Quand c'est l'énergie, qu'un système est il peut toujours rester pareil. It will always remain constant. Okay? The total energy will always remain constant. Mais ce qui va arriver, c'est qu'il est capable de change depuis une forme et venir une autre forme. Correct? Par exemple, une fake jet à là, ici. Ici, une fake jet qui, ça dit, mon là, so chemical energy, puis une kinetic energy of the object. Mais, suppose qui, ça veut dire au début. At first, objet là, tiens, donc, at first, kinetic energy, c'était zéro parce que objet là, tiens, at rest. Mais comme chemical energy qui tient dans la dimona sur les cours, mettons tiens 2000.
joule. Correct? Ça, c'est at first, ça. Mais, mais finally, qu'est arrivé? Ça 2000 joules là, il diminue là. Il vient, c'est pas 1500 joules. Ben là, 500 joules vient kinetic energy là. Vous comprenez? Mais total energy reste toujours pareil. Total energy reste toujours 2000. Ici 2000, il reste toujours 2000. C'est juste que distribution là qui change. Ça veut dire, une partie là-dedans, une partie chemical, il vient kinétique. Donc ça, c'est bien intuitif ça, vous trouvez. Donc ça veut dire, encore une fois, l'énergie pas capable créer, pas capable détruire, mais elle est capable transférer, capable transformer. Soit une forme, il vient dans une autre forme. Bon, qui va une forme de l'énergie en passant? Ben, différentes forms of energy. Donc, ben, différentes forms of energy. Donc, tu as kinetic energy, kinetic, tu as la gravitational potential, tu as elastic potential, et tu as encore les autres types potential qui m'ont pas vous mentionner. Tu as chemical energy, tu as nuclear energy, tu as internal energy, et peut-être tu as encore. Ok. Donc, donc, je besoin une petite définition de chaque énergie. Ok. Euh, donc, quand on dit qu'un objet n'a kinetic energy, c'est qu'un objet peut bouger. Donc, ça, c'est when an object is moving. Quand un objet peut bouger, la clé n'a kinetic energy. Plus il bouge plus vite, plus il n'a kinetic energy. Ok. Et gravitational potential energy, ça, c'est quand un objet, when an object is at a certain height above the ground. OK? When an object is at. Bon, on peut dans l'espace là. Euh, Laissez-moi créer ici. Donc, gravitational potential. Ça, c'est when an object is at a certain height above the ground. When an object is at some height above the ground. Là, nous dit qu'il y a potential energy. Plus là-haut. Plus l'objet là, plus là-haut, depuis surface à la Terre, plus ce gravitational potential energy, plus. Correct? Et maintenant, elastic potential, ça c'est quand un objet est fin deformed. When an object is deformed. Là, qu'il y en a, ça elastic potential energy. Là. Par exemple, un réseau qui te fin soit un stretch, soit un compress, un réseau, un spring, d'accord? Ou bien il y a une boule, un football qui te crase, comment dire, te compresse, tu peux comprendre? Donc là, il y a elastic potential energy. Ou bien, imagine un ballon. Imagine un ballon. Euh, donc, un ballon, au commencement, comme ça, quand tu souffles là-dedans, il vient comme ça. Mais ça rubber là, il gagne elastic potential energy là. Correct? Ça rubber là.
commencement est après il stretched. Donc le fait qu'il stretched veut dire qu'il y a elastic potential energy. Ok, ça veut dire anything which has been deformed. Ok, n'importe quel objet qui fin déformé. Déformé veut dire qui se shape, euh, changer par rapport à ce original shape and size. Donc, il fin changer shape là, ou size là fin changer. Ok. Bon, next. Next is chemical energy. Donc, chemical energy, quand on a ça, en fait, chemical energy, c'est sa energy qui, c'est the energy which is present in chemical substances. Ok? Donc, ça veut dire c'est l'énergie qui est présente dans bonds. Ok? Donc, c'est energy stored in atomic bonds. Stored in bonds. Et par exemple, nous prenons l'exemple de water. Donc, water, c'est H2O, non? Il y a un oxygène atome, hydrogène atome, hydrogène atome. Mais il nous dit que il y a chemical energy qui est stored dans la bond là, et qu'il y a chemical energy qui est stored dans la bond là. Tu peux comprendre? Chemical energy est stored dans un bonds, dans un chemical substances. Et quand il y a une réaction qui arrive, c'est sa chemical energy là qui change. Nous prenons l'exemple d'une réaction dans la chimie. Et nous disons comme ça que, disons, combustion of food. Let's take the example of combustion of food. Comment on brûler dans nos cours. Donc, il y a food. Et que sa food là, il gagne l'oxygène. Là, il brûle. Quand il brûle, qui nous gagne? Nous gagne l'énergie, évidemment. Après, nous gagne carbon dioxide. Après, nous gagne water. OK? Donc, ça, c'est the word equation, ça. Hein? Mais ça food là. Il y a certain chemical energy, ça oxygène là. Il y a certain chemical energy, ça carbon dioxide là. C'est pareil, ça water là. C'est pareil. C'est une chemical energy, parce que c'est une chemical substances. Si je écris ceux là, si je écris chemical equation là, il vient comme ça. Donc, il y a une certaine chemical energy. Mais ce qui est arrivé là, par exemple, quand sa réaction a fini d'arriver, il vient pour un change of chemical energy là. Ça veut dire, sa total chemical energy qui est présent ici là. Allez, total chemical energy is equal to X, disons. Ici, disons total chemical energy is equal to Y. Correct? Ben, X pas égal à Y. Ça veut dire chemical energy fin change là, dans le système là. Correct? Donc, soit il decrease, soit il increase, in change. Mais il fin bisa get converted into some other form pour qui total energy li conserved. Donc, dans ce cas-là, nous pouvons dire que Y est moins que X. Et que sa différence là, il vient heat energy. Ça veut dire some chemical energy fin get converted into heat energy là, quand ça, during this combustion process. OK? Allez, nous continuons. And next type of energy qu'il y a, c'est nuclear energy. Donc, nuclear energy, nous pouvons think of it as the energy contained within the nucleus of an atom. Donc, it is the energy in the nucleus of atoms. Donc,
Plus tard, nous pouvons get ça plus en détail. Et internal energy, ça c'est une forme d'énergie assez important quand même. Ok, internal energy. Donc, internal energy, c'est nous définir comme the sum, ok, sum of microscopic kinetic energy and potential energy of a system. C'est-à-dire que tu as un système, par exemple, tu as, et let's say, tu as un can of water, ok, ça c'est water, voilà, this is water. Ça c'est de l'eau. Mais quand nous veut ça de l'eau là, nous allons dire que ça de l'eau là, il y a une certaine internal energy. C'est quoi ça, internal energy de water là? C'est the sum of ce microscopic kinetic energy et potential energy de cette molécule de water là. Correct? Ça veut dire, si nous faisons un close-up, nous zoom in, nous connaissons qui nous représente water comme ban molecules of H2O. Ok? Ici là, chaque rond qui me veut faire peut représenter one molecule of H2O. This is a molecule of H2O. Correct? Mais ça ban molécule là, c'est pas bouger randomly. It vibrate, non? It vibrate et it vibrate, it rotate et donc c'était une certaine motion qui est sur it. Ok, mais sa motion là, c'est ça qu'on appelle le microscopic kinetic energy. Microscopique, ça veut dire c'est parce que nous pouvons cause en termes molécules là. You know? Nous pouvons une molécule là, cette motion là. Ça peut vibrer, ça peut roter. Donc, c'est une kinetic energy. Mais, connais que c'est aussi potential energy parce qu'il n'est pas oublié entre sa ban water molecules là. Il y a ban weak intermolecular forces. Okay? Il y a ban forces of attraction between these in between these molecules of water et donc il y a un potential energy. Bien sûr, nous appelle ça molecular potential energy dans ce cas-là. Et donc, il y a molecular potential energy. Et voilà. Et donc, quand nous prenons tout ça, kinetic energy là, nous ajoutons avec tout ça, potential energy là, nous gagnons une valeur qui est égale à the internal energy. Maintenant, internal energy là, sometimes we also call it the heat content of a system. Quand c'est heat qui est là, par exemple, ça water là, ok, quand c'est heat qui est là dans l'eau, quand c'est heat, quand c'est chaleur, qui peut contain, mais c'est simple ça, qui, euh, qui est égal à sum of microscopic kinetic energy and the molecular potential energy. Bon, ça c'est most of the forms of energy qui nous avons fait dans cette là. Maintenant, c'est que nous faire, nous pour revenir certaines forms of energy que nous pouvons là en plus détail. Nous pouvons là en plus détail. Si nous get sa gravitational potential energy là, nous pouvons là plus en détail. Au fait, là, nous pouvons essayer de derive. Nous pouvons essayer de derive.
C'était nous vous donne cette formule. Donc, ce qui est arrivé. First, we have to know that it is equal to the work done against the force of gravity in lifting an object from the ground. It is equal to the work done against the force of gravity in lifting an object from the ground. Veut dire ça. Veut dire que quand, let's say that this is the ground. This is ground, okay? And this is an object. Et nous peut lift the object a certain height, h. D'accord? Pour les venir ici. Objet là, sa masse, c'est m. So, what is the work done in lifting the object? Quelle quantité de work qui peut bien faire? Bon, rappelle bien que work is force times distance moved in the direction of the force. Et dans ce cas, the force applied the upwards. Okay, the force applied the upwards et que les bizarres égal à so weight. Parce que weight là, les downwards. Li. Donc, c'est pour ça que nous pouvons appliquer un equal but opposite force. Donc, c'est pour ça que nous appliquons une force equal to mg, F is equal to mg, ok, upwards. Et qu'on applique ça à la force là, là, objet là pour monter. Donc, les montent en hauteur, en distance h. Donc, what is the work done? The work done, nous connaissons que c'est force times distance. D'accord? Work, c'est force times distance. Force, ça, c'est mg. Distance, ça, c'est h. Donc, il vient mgh. Correct? Same formule for potential energy, c'est mgh. Donc, par exemple, an object of mass 5 kg is at a height of 10 meters. Find its gravitational potential energy. Donc, gravitational potential energy is equal to mgh. Donc, les vignes égales à 5 fois 9,8 n fois 10 490,5 joules. À ça, laisse nous cause un petit peu plus en détail, là, kinetic energy. Kinetic energy. Donc, ça, pour nous deriver, et nous bien connaître avant tout que it is equal to the work done by a resultant force. It is equal to the work done by a resultant force. Donc, ça veut dire, en d'autres mots, work done by a resultant force living
Living kinetic energy. Donc, comment nous calculons work done by a resultant force? Comment nous calculons ça? Donc, bien sûr, nous prenons un exemple. Nous disons que nous avons un objet masse M, ce speed c'est 0 là. Là, nous appliquons N, resultant force le lit, F. Nous appliquons ça dans les mêmes pour appeler temps et que nous observons qu'il fait une bouge N, il fait une bouge N distance. Mettons 10, d'accord? Quand il arrive ici. Et que là, ce speed n'est pas 0. Il some value, V. Donc maintenant, nous demandons, what is the kinetic energy quand il est de sa state là? Qu'est-ce que kinetic energy était? Et pour nous connaître, nous devons find the work done by sa force F là, qui constitue work. Donc, we know that work is F times D. OK? Maintenant, nous allons simplifier. F is equal to ma ça. Maintenant, nous pouvons find A. We are going to use Newton's equation of motion. OK? Nous vous servir et V squared equals to U squared plus 2 et D. Sorry, nous pas servir ça. Nous servir une autre equation of motion. Nous servir S is equal to UT plus half AT squared. Non, désolé encore une fois. Au fait, nous vous servir premier la même. OK? Ça veut dire nous vous servir V squared equals to U squared plus 2AS. Allez, donc nous avons un petit coup. Donc ça veut dire V, nous pas connaître, U nous connaissons 0. Et accélération, c'est ça. Distance, nous avons dit c'est D. Donc maintenant, quand nous faisons A, une subject of formula, nous allons V squared upon 2D. Donc maintenant, ce que nous faisons, nous remplacer ça là-dedans. Donc là, work là qui est venu. Work, li M et D non. Donc ça veut dire M times V squared upon 2D times D. Donc le vin half M V squared. Voilà. Work is equal to half M V squared. Et donc, c'est pour ça que kinetic energy là, est égal à half mv squared. Correct? Donc, c'est half times the mass of the object times the speed to the square. Et que ce unit, c'est joule. D'accord? Bon, une autre chose que j'ai besoin de connaître dans ce topic là, c'est que j'ai besoin qu'on the definition et que j'ai besoin aussi qu'on apply the concept of efficiency of a system. OK? Efficiency. Donc, efficiency, c'est efficacité, ça. C'est efficacité. Ça veut dire, les états comme ça, ben, qui quantité efficace qu'un système était. C'est-à-dire qui, comme si c'était une dépense 10 joules, mais
tu peux expect qu'il te gagne un résultat, tu peux expect qu'il te gagne useful work de 10 joules même, right? C'est ça, tu as un système là, que tu mets 10 joules au lit, puis il travail. Ce système là, travail. Et que là, quand ce système là travaille, pour un certain useful work, et pour un certain waste. Waste. Ben, tu pas envie qu'il ça useful work là, il maximise, non? Ça veut dire, idéalement, tu pas envie qu'il ait 10 joules. Qui fait parce qu'il te fait mettre 10 joules là, tu pas envie qu'il lui donne toi back 10 joules. Mais malheureusement, il pas tout le temps comme ça. Ce qui est arrivé, c'est que ça 10 joules là, une partie là-dedans, il get wasted. Euh, donc, par exemple, il y a 2 joules il get wasted et que là, tu recevras 8 joules of useful work. Ok? Donc, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exemples d'efficiency. D'accord? Et donc, nous prenons dès l'exemple, disons. Ok? Donc, so example 1, let's think of, let's just think of un loto qui paie, un loto, ok? Un loto euh, qui peut accélérer, ok? Le un chemin. Donc, a car which is accelerating along, along the road surface. Voilà, this is the car. Et donc, nous tout connaissons comment car là peut réussir à accélérer. Car là peut accélérer, c'est à cause il y a fuel qui peut get burned dans ce engine. C'est-à-dire ça l'essence là, l'essence ça peut brûler. Correct, l'essence ça peut brûler et que là, c'est ça qui fait le là accelerate. Donc, le là, ce speed peut augmenter, ce kinetic energy peut augmenter. So, we can say that here, the chemical energy in the fuel is being used to accelerate the car, is being used to increase the kinetic energy of the car. Okay, this is the main energy transfer which is taking place. But of course, there can be some wastage of energy, for example, in the form of heat and sound. Heat, ça veut dire en forme de chaleur, ça l'essence là, quand il peut brûler, il peut produire chaleur qui n'est pas besoin, ça chaleur là n'est pas besoin ça, donc un wastage ça. Et que sound aussi n'est pas besoin, n'est pas envie qu'il nous le te lui fait taper, c'est pas quoi. C'est une forme de waste of energy ça. Ce qui nous tient envie idéalement, c'est que tout ça fuel là peut servir correctement pour augmenter speed de l'auto là, mais malheureusement, il n'est pas le cas. Donc, nous allons mettre chiffre, nous allons dire, OK, out of 1000 joules of chemical energy in the fuel, nous allons dire que, disons, 800 là-dedans peut get transformed into useful work, c'est-à-dire kinetic energy, et 200 là-dedans, il peut get wasted. Donc, in this case, the efficiency is going to be simply 80%. OK? Et donc, nous avons un autre exemple. Nous avons l'exemple d'un wind turbine, par exemple. Un wind turbine, ça veut dire un... Et il marche avec du vent. Ça veut dire quand du vent pour venir là, et il pour faire une hélice là tourner, et là, ça pour créer l'électricité, ok? Donc, ce qui permet the kinetic energy of the wind, the kinetic energy of the wind, peut servir pour venir, peut servir, et peut venir electrical energy, ok? Malheureusement, il y a une certaine waste of energy, donc il pas juste venir electrical energy, and partie vient aussi heat energy là-dedans.
Comprends? Quand ça ban turbine là, rotate, mais une friction, ok? Une friction quand il y a une rotation là qui arrive. Donc, heat energy is produced. Ou bien quand ça électricité là, une produit, ben, électricité là, because heating ça, quand les voyages de ban du fil, les faire ban du fil là chauffer. Donc, heat is a main form of unwanted energy dans ce cas-là. Et voilà, this is another example, comme si where we want to maximize efficiency. We want that most of the kinetic energy becomes electrical energy. Okay, we want the efficiency to be 100%, but the efficiency is never 100%, it is less than 100%. For example, si nous disons que 100 joules kinétique invient 90 joules électricité et 10 joules waste, et la efficiency là qui vous vient, efficiency là, il vient tout simplement 90% dans ce cas-là. Donc, bref, let me just define efficiency for you. So, efficiency is the formula for efficiency is simply the useful energy output upon the total energy input multiplied by 100%. But we can also define it in terms of power. So we can say useful power output upon the total power input multiplied by 100%. Let's look at an example. Let's look at an example. An electric motor has an input power P in, useful power output P out, and efficiency N. Maintenant, in a N block diagram, input power P in, motor of efficiency N. Là, il y a deux arrows qui sont au-dessus. Et là, le output power P out. L'autre arrow là, c'est power lost. Là, la question c'est what is the output power P out of the motor in terms of the efficiency N and the lost power. Voilà. Donc, ça c'est question là. Donc, les nous comme ça que ena n moteur. Tu connais un moteur, c'est quoi? Non, un moteur c'est un device
qui fait électricité with motion. OK? Donc, ce input là, il peut en forme de électricité. Et que là, ce output là, c'est en forme de motion, ça. Et bien sûr, il y a une certaine energy ou bien power lost in the form of heat. D'accord? Et voilà. P in is the input power, c'est-à-dire sa électricité qui te paye input là. Et P out, c'est the output power, c'est sa motion là, rotational motion of the motor. Et P lost, c'est sa heat là, ça. OK? Donc, nous pouvons bien find, il peut déjà nous find sa output power là in terms of N and P lost. Bon, première affaire, nous écrivons formula for the efficiency. Donc, nous connaissons que efficiency, nous pouvons écrire comme useful power output divided by total power input. Donc, N is equal to P out upon P in. Maintenant, nous pouvons bien find P out. Donc, nous pouvons juste cross multiply là, si nous voulons, pour nous gagner P out. And so, nous finir P out. P out is equal to N times P in. Mais ça n'est pas bon parce que question là, nous qui nous besoin find P out uniquement en termes de N et P lost. In terms of N et P lost. Donc, ça veut dire que nous besoin trouver une façon pour éliminer sa P in là. Donc, si nous rewrite the equation, P out is equal to N. P in là, nous avons écrit comme P out plus P lost. Là, nous avons simplify. P out is equal to N P out plus N P lost. Nous amène ça à gauche. Donc, P out minus N P out is equal to N P lost. Then, nous factorize. Donc, P out bracket 1 minus N is equal to NP lost. Et là, nous divide by 1 minus N on both sides. Nous gagnons NP lost upon 1 minus N. This is our final answer. Let's look at another example. The diagram shows a pump called a hydraulic ram. Fais un petit dessin. Maintenant, un petit labeling.
Et maintenant, on va continuer question là. Voilà, donc laisse-moi lire. Il dit nous, in one such pump, the long approach pipe holds 700 kilometers of water. A valve shuts when the speed of this water reaches 3.5 meters per second, and the kinetic energy of the water is used to lift a small quantity of water by a height of 12 meters. The efficiency of the pump is 20%, which mass of water could be lifted 12 meters. Ça veut dire, il dit à nous comme ça que, voilà, ici, ici, il y a une pipe, ça c'est une pipe, ok, donc dans cette pipe là, tu as de l'eau, d'accord, tu as 700 kg de l'eau dans sa pipe là, et ce speed of water de sa pipe là, il 3,5 mètres par seconde. Et je besoin connaître que ça water là, il peut bouger bien vite là, non? Avec sa speed 3,5 mètres par seconde là. Donc, ça veut dire qu'il faut de l'énergie liée là, kinetic energy, parce qu'il il peut voyager, il peut bouger, il a kinetic energy. À ce stade, c'est sa kinetic energy là même qui peut servir pour qui ça pour qui the potential energy of water est augmenté et pour de collecter water de la tank là. OK? C'est ça energy transfer qui peut take place là. Make donc kinetic energy of water il peut venir potential energy of water. D'accord? Et nous connaissons the efficiency is 20%. The efficiency is 20%. Veut dire que la pompe là, n'est que 20% de sa kinetic energy là, il peut capable euh, faire venir potential energy. Sa 80% kinetic energy là, il peut get lost in the form of sound, in the form of heat. N'est que 20% de kinetic energy là qui peut transfer to potential energy of the water. Donc, what is the kinetic energy qui peut input to the pump? Kinetic energy input
c'est half mv squared. Donc half times 700 kilograms times 3.5 to the square. Donc ça c'est quantité kinetic energy qui peut rendre la pompe là. Mais nous connaissons que 20% qui peut servir pour qui la pompe là peut servir pour increase potential energy of a certain mass of water. Donc potential energy, c'est-à-dire energy output là, il vient 20% de kinetic energy input. Ok. 20% c'est 0.2 ça, donc il vient 0.2 fois half fois 700 fois 3.5 to the squared. La question c'est qui mass of water qui peut capable euh, get raised by a height of 12 meters. Donc mass of water raised by a height of 12 meters. On appelle ça et tel là nous finis service symbole M pour ça 700 kg là. Maintenant nous avons service symbole gros M, disons. Donc mass of water raised by a height of 12 meters, les gros M là. Ben, nous connaissons que gros M, GH, is equal to 0.2 fois half fois 700 fois 3.5 to the squared. Donc gros M fois 9.8N fois 12 égale à 0.2 fois half fois 700 fois 3.5 to the squared. Donc gros M devient 0.2 fois half fois 700 fois 3.5 squared divisé par 9.8N fois 12. Gros M égale à 7.3 kg corrected to two significant figures. D'accord? Donc, si nous envie résumer ça, scénario-là, c'est nous pour dire que ça 700 kg d'eau qui présente dans la pipe là, qui peut voyager à une speed de 3.5 mètres par seconde là, quand je tape en pump là, la pump là pour servir 20% de sa kinetic energy là, pour capable raise une masse de seulement 7.3 kg de water. Ça veut dire que 7.3 kg de water qui peut collecter ici. Ok? This is the answer. Ok, maintenant let's nous define power and circuit. Let us define. Donc là, le topic nous define power. Donc power can be defined as the power is the energy transferred per unit time. Nous pouvons aussi définir comme the work done per unit time. C'est pareil. Donc, power is equal to energy over time, which is equal to work per unit time. Alright? Voilà. Donc, en général, les kumha, mais nous allons prendre l'exemple pour comprendre. Nous faire comme si qui n le 2, ok, n le 2 ici, qui peut rouler. Et suppose que the only energy transfer which is taking place, c'est chemical energy of the fuel
within kinetic energy of the core. Suppose que some energy transfer qui peut take place, ok? Maintenant, si nous demandons what is the power developed by the engine of the core, what is the power of the core? Mais power of the core, là, il peut tout simplement combien chemical energy qui peut venir kinetic energy dans n secondes, pas dans 10 secondes, pas dans 3 secondes, pas dans 4 secondes, mais dans n seule seconde. Combien chemical energy peut venir kinetic energy. Ok? Et donc, ce unit, c'est joule per second. Mais ce SI unit, c'est watt. 1 watt, c'est 1 joule per second, ça. Donc, the SI unit of power is the watt, which is equivalent to the joule per second. Okay? SI unit of power is watt, symbol W capital. Where 1 watt is what? 1 watt is the same as 1 joule per second. Okay? Allez, nous avons une question. Donc, une question, c'est a car engine exerts the following force for 1 kilometer in 200 seconds. The car is exerting a force of 500 newtons et qu'il voyage à une distance de n km et time la li 200 secondes. Correct? Donc, qui nous connaît? Nous connaissons force, F is equal to 500 et que nous connaissons distance is equal to n km et nous connaissons time is equal to 200 secondes. Maintenant, the question is, what is the average power developed by the engine? Mercredi? What is the power of the engine? Okay? Donc, ici, la préférable nous savons power is equal to work divided by time. Au lieu energy divided by time. Parce que nous pouvons calculer work facilement using the formula force times distance. Force c'est 500. Distance in SI unit, living 1000 mètres. Time taken, c'est 200 secondes. Donc, tu vas gagner des 2500 watts comme réponse. Voilà. Maintenant, Mopu derive and formula for power. Donc, deriving, now we are going to derive something. We are deriving that power is in fact force times velocity. Donc, nous connaissons que power, c'est work done per unit time. Mais work, nous connaissons c'est force times distance moved. Donc, on va rewrite comme F times D upon T. Et D upon T, c'est distance traveled per unit time qui égale à speed, ça. Donc, power is equal to force times speed, tout simplement. Si nous get an example, question. A lorry moves up a road that is inclined at
14,5 degrés to the horizontal and descend. This is the lorry. Nous continuons question. The lorry has a mass 3500 kilograms and is traveling at a constant speed of 9.4 meters per second. The force due to air resistance is negligible. Calculate the useful power from the engine to move the lorry up the road. Donc, disons-nous que nous y a question là. Il y a une lorry qui peut voyager up et ramp. Ramp là, il incline à 14,5 degrés. Le lorry là, ce speed, c'est 9.4 mètres per second. Et que le lorry là, ce masse, c'est 3500 kg. Pena air resistance dans la question là. Il y a nous calculer the useful power from the engine. Alors, et donc, une façon de nous faire c'est nous recall from earlier que power is force times speed. Donc là, nous pouvons essayer de trouver the force due to the engine on the lorry. Donc, nous pouvons réaliser que sa lorry là, il peut experience and weight, et que sa weight là, nous connaît les vertically downwards, mais seulement nous intéresser à ce component which is down the plane. So, the weight is mg, ça nous connaît, but what is the component of the weight which is down the plane? Ça, nous pouvons mg sine of 14,5 degrés. Correct? Et ce component perpendicular to the plane, ça, nous pouvons mg cos of 14,5 degrés. Mais sa component qui est perpendicular to the plane là, ça, nous pouvons balanced by the normal reaction. Donc, n'oubliez-le. Par contre, sa component of weight qui est parallel to the plane là, ça, il peut bien counterbalanced by the force of the engine. Donc, on appelle F subscript D pour dire the force of the engine. Et que the force of the engine, il peut bien égal à mg sin 14,5 degrés parce que nous connaissons que forces are balanced parce que le relay peut move at a constant speed. Si le relay peut accélérer, là, sa force due to the engine là, est plus grand que mg sin 14,5. Here we can say that the force of the engine is the same as the component of its weight down the plane because of constant speed. Okay, because of constant speed. Donc, the force of the engine is equal to mg sine of 14,5 degrés. What is the mass of the lorry? It is 3500. G, ce valeur c'est 9.8n multiplié par sin 14,5 et que ça devient 8596,8 newton. Maintenant, we use the formula for power. Power is equal to force of engine times the speed of the object. Donc, il devient 8596,8 multiplié par
9,4 mètres per seconde. Donc, nous avons une réponse 80 809,9 watts. Et sinon, on rewrite it to 2SF, it means 81 000 watts. OK? Donc, ça dit à nous que dans chaque seconde, engine là peut faire un work de 81 000 joules pour être capable de compter weight of the lorry pour que le lorry là peut capable monte sa ramp là. Okay? So here there is a work being done against gravity by the engine of the lorry.